collaboration. Merci. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Transports, je voulais vous interroger et saisir l'occasion de ces questions orales sans débat pour vous interpeller sur un dossier qui me tient à cœur, que nous travaillons ensemble avec vous, la modernisation de la route nationale 12. Je sais que c'est un dossier que vous connaissez très bien parce que vous nous avez reçus au ministère avec une délégation d'élus territoriaux du pays de Fougères, mais aussi du pays d'Ernée, il y a quelque temps. Et je voulais vous parler de la portion Fougères, le contournement de l'agglomération de Fougères. Moi, j'en fais appel au ministre parce que je sais son utilité et surtout son efficacité. Et je sens que dans ce dossier, le technique a besoin d'être stimulé par le politique. Et c'est le sens de mon appel, monsieur le ministre. Nous avons travaillé ensemble au contenu du contrat de plan État-région. Et lorsque, en son temps, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault avait demandé la mobilisation des parlementaires bretons sur le pacte d'avenir pour la Bretagne, je m'étais réellement impliqué en faisant des propositions concrètes afin d'inscrire des crédits, et notamment des crédits d'études concernant la modernisation de la route nationale 12 et le contournement de l'agglomération Fougères-Bossé. Donc aujourd'hui, ce que je souhaiterais, monsieur le ministre, c'est un rapport d'étape, voir un petit peu où en est ce dossier sur la partie contournement Fougères-Bossé, l'agglomération Fougères-Bossé, mais aussi rapport d'étape concernant les travaux du comité de pilotage. J'ai comme exemple récent une décision donc des équipes techniques de la DDTM de relancer des études sur les zones humides. Et les études sur les zones humides sur ce tronçon Bretagne existent dans le cadre de la rédaction du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui a été réalisé par la commission locale de l'eau donc du territoire de Fougères. Donc il y a eu un vrai travail et j'ai l'impression qu'il y a en quelque sorte finalement vu par les équipes techniques une forme de ralentissement pour ne pas dire d'anesthésie de ce dossier, puisque si on refait des études, eh bien, on prend des délais supplémentaires, c'est de la complexité, mais c'est aussi de l'argent public qui est utilisé et mobilisé à mauvais escient. Donc, mon appel, monsieur le ministre, ce matin, c'est le retour du politique, du ministre, dans ce dossier, afin de donner une réelle impulsion et d'arriver très vite à des opérations concrètes de réalisation de travaux conformément au contrat de plan État-région. Voilà, monsieur le ministre, le sens de mon propos Monsieur ce le matin. ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, comme vous le rappelez, les études de la déviation de Bossé pourront être menées grâce à l'enveloppe d'1 million d'euros inscrite au contrat de plan État-région pour le CPER 2015-2020 pour la région Bretagne et pour les études de l'aménagement de la RN 12 à l'est de Fougères. Le 21 mai 2015, j'ai commandé au préfet de la région Bretagne la réalisation des études d'opportunité de la phase 2 de cette opération qui était apparue comme relevant d'une priorité d'aménagement à l'issue de la première phase de l'étude globale d'opportunité sur la RN 12. Un comité de suivi des études rassemble l'État, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et associe les élus locaux concernés, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et l'association AFD Alençon Fougères Dole Demain et les associations de protection de l'environnement. Il a vocation à assurer la bonne information de tous en continu et s'est déjà réuni 2 fois depuis juin 2015. Les études en cours doivent permettre l'élaboration de diverses variantes de tracés et leur comparaison sur la base de critères environnementaux, socio-économiques, y compris des impacts sur les réseaux routiers connexes en vue de la tenue d'une concertation publique en 2017. Ce processus permettra de faire émerger la variante qui sera approfondie dans le cadre des études préalables à l'enquête publique. L'année 2016 est consacrée à la finalisation de l'état initial de la zone d'étude et à l'élaboration et à la comparaison de variantes de tracés, notamment pour ce qui concerne leur impact sur les réseaux routiers connexes. Le planning d'études actuel a donc bien été élaboré avec l'objectif d'être en mesure de proposer une inscription des travaux de la déviation de Bossé au prochain exercice de contractualisation. Je vous réitère cet objectif. Je sais que nous le partageons et je suis naturellement à votre disposition s'il y avait des incertitudes ou des ralentissements pour que nous restions ensemble responsables de la mise en œuvre de cet objectif.
Brièvement, M. Benoît. Juste pour remercier le ministre de sa réponse et puis lui lancer une invitation amicale peut-être à venir stimuler, encourager le comité de pilotage en Pays de Fougères aux côtés des acteurs territoriaux. Merci pour votre réponse, monsieur le ministre. Merci.